ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Guyane, actualité. À Paris, 4e jour aujourd'hui du Salon de l'Agriculture, après l'ouverture chaotique samedi avec une visite présidentielle d'Emmanuel Macron plus que mouvementée. Le calme est revenu porte de Versailles. Une délégation guyanaise est sur place. On entendra Jean-Yves Tarcy, le vice-président de la Chambre d'Agriculture. Ce sera en début de journal. Au programme également, direction Kourou. Les cantines scolaires ont rouvert hier, mais avec du retard dans la livraison des repas. On rappelle que la cuisine centrale est toujours fermée pour travaux. Un prestataire extérieur s'occupe donc de livrer les repas dans les écoles. Et puis à Saint-Georges, un nouveau local a été inauguré pour accueillir les auditions des victimes par la gendarmerie, des victimes majoritairement mineures, tout comme celles de violences intrafamiliales. Enfin, retour sur le concours Voix des Outre-mer. La grande finale a eu lieu sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris. Pas de prix cette année pour la candidate guyanaise Marguerite Berger. On y reviendra en fin de journal. Et votre invité du jour, Victor? L'archéologue Stéphane Rostin. On parlera de cette importante découverte qui a été faite en pleine Amazonie équatorienne. Un vaste réseau de cités antiques vieilles de 2500 ans a été découvert, ce qui tord à nouveau le coup aux idées reçues sur la prétendue Amazonie vierge. Vous nous emmenez ce matin, Victor, au Salon de l'Agriculture avec la Guyane qui tente de se démarquer. Ouais, la grand-messe annuelle de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris samedi. Une délégation d'agriculteurs guyanais y a posé ses valises pour faire connaître les productions locales. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur ce qui pousse chez nous et qui est plutôt mal connu outre-Atlantique. Toutes les branches sont représentées, assure Jean-Yves Tarcy, le vice-président de la Chambre d'agriculture. Chaque année, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de faire en sorte que l'ensemble du territoire, d'est en ouest et l'intérieur du pays soit représenté. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif recherché, que les types d'agriculture que nous avons, parce qu'il y en a plusieurs, que ça soit la bâtie ou on va dire sous forme conventionnelle, tous les types finalement d'agriculture soient représentés et puis que le territoire dans son ensemble donc soit également représenté. Mais en tout cas, sur ce salon, nous avons fait en sorte d'avoir cette diversité s'agissant de l'agriculture guyanaise. Jean-Yves Tarcy, les propos étaient recueillis par Florian Royer. Le salon de l'agriculture se poursuit toute cette semaine, ce sera jusqu'à dimanche. On parle également ce matin, Victor, de cette mésaventure pour une délégation d'escrimeurs bloqués en Guyane. 19 jeunes escrimeurs de Guadeloupe et leurs 3 encadrants ont fait les frais de l'organisation des vols entre la Guyane et les Antilles. Après avoir disputé leur rencontre sportive, ils devaient rentrer en Guadeloupe dimanche, mais Air France a reculé leur vol à mardi, soit 48 heures de plus. Au terme de cet imbroglio, ils ont finalement pris l'avion hier. On rappelle que le trafic régional anti-Guyane est perturbé depuis ces derniers jours. En cause, la panne d'un Airbus d'Air France. 4 vols au total ont été annulés pour l'instant. Sur le plan sportif, la récolte a au moins été bonne pour la Guadeloupe qui repart de Guyane avec 16 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 7 en bronze. Cela a été difficile, mais les services de restauration scolaire de Kourou ont tout de même repris hier. Ouais, les repas ont été livrés tardivement entre 13h45 et 15h dans les différentes écoles kouroussiennes. C'est ce qu'ont rapporté les représentants de parents d'élèves. Après, on le rappelle, 2 mois de fermeture, puisque la mairie de Kourou avait décidé de fermer les services de restauration scolaire le 29 décembre dernier pour des travaux de rénovation. Après plusieurs promesses de réouverture non tenues, les cantines scolaires ont donc finalement repris du service. Hier, compte tenu des retards dans la livraison des repas, les familles ont eu du mal à s'organiser, mais la situation devrait normalement revenir à la normale aujourd'hui. Une nouvelle qui devrait apaiser les parents, selon Adrien Franzen, porte-parole des représentants des parents d'élèves de la ville de Kourou. On a manifesté, on s'est exprimé durant les assises de la réussite scolaire à Kourou, etc. sur un certain nombre de sujets, sur la qualité
la quantité des repas, sur tous les sujets effectivement qui sont problématiques pour l'instant. Le premier de cela étant le fait que les enfants puissent manger et manger à l'heure et des repas équilibrés. Donc la plus grande de nos attentes aujourd'hui, c'est celle-ci, et ils vont venir. Nous, on va rester vigilants sur tous les sujets qui ont été évoqués lors des différentes manifestations pour que les enfants puissent être reçus dans des bonnes conditions et que voilà, ce soit un environnement sain et serein au niveau de la pause méridienne. Par contre, effectivement, le fait que la cantine reprenne, c'est quelque chose qui va délivrer un certain nombre de parents de cette charge-là où ils devaient sortir du travail pour s'occuper des enfants, etc. Donc ça sera un soulagement, mais c'est que le début d'un long processus où voilà, il y a beaucoup d'autres sujets qui seront à travailler et sur lesquels, pour l'instant, voilà, on attaque juste le travail. Adrien Franzen, le sujet était préparé par Étienne Cornec. On va rester à Kourou, Victor, avec cette importante saisie d'armes. Ouais, saisie d'armes sur la route des PK au niveau du dégrat de Saramaka. Il y a 10 jours, une dame inquiète a alerté la gendarmerie. En cause, son voisin qui lui avait demandé son aide pour, je cite, chasser des fantômes et des hologrammes. À l'arrivée des gendarmes, le mis en cause a tenté de cacher un petit pistolet chargé dans son caleçon. Lors de la perquisition à son domicile, 5 armes de poing dont une chargée ainsi que 8 armes d'épaule et de nombreuses munitions ont été découvertes et saisies. L'auteur a été placé en garde à vue et fera l'objet d'une expertise psychiatrique. Il est 7h09. Il y avait une opération de démolition hier dans le quartier Sablan. Ouais, pour détruire un immeuble avec un étage composé de 6 logements qui étaient encore inoccupés. Le bâtiment de 600 mètres carrés était construit illégalement sur un terrain appartenant à l'État. Hier, les services municipaux ainsi que les services de l'État ont donc procédé à sa destruction. Une 50aine de personnes ont été mobilisées sur cette opération. Selon la préfecture, les responsables de cette construction avaient continué les travaux malgré une injonction d'arrêt des travaux notifiée par la mairie. À Macoria, 2 individus armés ont braqué la station Universal Bricolage de Soula-2. Ça s'est passé vendredi après-midi vers 16h. 2 hommes à visage découvert ont menacé l'employé. Ils ont ensuite récupéré le contenu de la caisse et ont tiré en l'air en partant. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Kourou. Et puis en bref, nouvelle interpellation d'une mule dans l'Hexagone. Les faits remontent à la semaine dernière à la gare du Mans dans la Sarthe. Une femme de 30 ans qui arrivait de Cayenne transportait 143 ovules de cocaïne, soit 1,43 kg. La marchandise a été estimée à près de 100 000 € à la revente. D'après les médias locaux, elle a finalement écopé, cette jeune femme, d'un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Direction de Yapoc avec les gendarmes de Saint-Georges qui disposent désormais d'un local dédié aux auditions de victimes. Ouais, pour accueillir principalement les victimes mineures et celles de violences intrafamiliales. Les locaux sont situés dans le CDPS de la commune. Cette salle d'audition nommée Mélanie a été inaugurée la semaine dernière en présence notamment du commandant de la gendarmerie de Guyane, des associations ou encore du personnel médical. Il permettra donc ce local aux gendarmes de pouvoir entendre directement sur place les victimes, très souvent en soins en CDPS. Les gendarmes de Saint-Georges, spécialement formés pour les jeunes publics, disposent également d'un matériel spécifique pour procéder aux auditions filmées des victimes mineures. Une salle d'audition qui a pour objectif de simplifier les démarches des jeunes victimes. C'est ce que nous explique le général Jean-Christophe Saint-Yves, commandant de la gendarmerie de Guyane. Le fait de pouvoir faire tout au même endroit, en fait, dans un même contexte, ça va simplifier les démarches des victimes. Et puis, ça permet aussi, effectivement, de sortir du milieu gendarmerique. Pour les enfants, notamment en bas âge, ça va être un peu difficile pour eux de pouvoir parler en arrivant avec des gendarmes partout autour, etc. Là, on reste dans un milieu hospitalier et ça sera plus facile pour recueillir la parole de ces mineurs victimes. On l'utilisera aussi pour les victimes de violences intrafamiliales qui viendront initialement à l'hôpital pour se faire soigner et qui, évidemment, pourront, dans la suite des soins, être entendus dans le cadre de ces violences. Et c'est la gendarmerie qui se déplacera de Saint-Georges à leur contact pour prendre les premières auditions. Ce sera aussi des démarches finalement simplifiées pour ces violences intrafamiliales. C'est l'essentiel du public, effectivement, qu'on souhaite toucher en installant ce poste, cette salle d'audition directement au sein de la structure. Voilà, le général Jean-Christophe Saint-Yves, il répondait aux questions d'Arnaud Berry, Lolsirder. Oui, Nona Berry remporte le concours Voix des Outre-mer. Et voilà, mezzo-soprano originaire de Saint-Barthélemy est la grande gagnante de la 6e édition du concours de chant lyrique Voix des Outre-mer. 11 candidats ultramarins étaient en compétition sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris devant un jury présidé par le rédacteur en chef d'Opéra Magazine et critique d'art lyrique. Marguerite Berger, la candidate guyanaise, n'a malheureusement pas reçu de prix. Elle s'est malgré tout dite fière d'avoir accompli ce travail qu'elle poursuivra car le chant, dit-elle, reste et restera sa passion.
J'ai donné le meilleur de moi-même, voilà, en espérant que ce travail-là que j'ai accompli puisse encourager d'autres jeunes vers la voie pour qu'il y ait de futurs représentants aussi à la même place que j'ai occupée, voilà. Vous faites partie du coup des finalistes de ce soir. Quel est le message que vous avez envie de faire passer justement peut-être aux Guyanais, peut-être à la jeunesse en règle générale? Je peux leur dire de croire en eux, de toujours rechercher le meilleur parce qu'il y a de belles choses à faire, il y a de belles voies, il y a des pépites en Guyane. Heureusement qu'il y a des structures, des infrastructures qui se mettent de plus en plus en place et qui leur permettront en fait de pouvoir être accompagnés justement pour réaliser leurs rêves. Quel sera le futur pour vous? Quels sont vos projets à venir? Est-ce que peut-être encore continuer dans le chant ou autre peut-être? Ah oui, bon, le chant bien sûr, je continue, c'est ma passion depuis des années. Et on verra au fur et à mesure. Il faut laisser le temps de redescendre tout cela et poursuivre les projets qui sont déjà en cours, voilà, qui sont programmés déjà. Voilà, c'était Marguerite Berger au micro de Charles Baudry d'Outre-mer 360. Pas de prix cette année, malgré tout, félicitations évidemment à elle. On termine ce journal au Guyana chez notre voisin où se tient en ce moment le sommet de la CARICOM. La CARICOM, la communauté des Caraïbes. Le président Lula est attendu demain pour la cérémonie de clôture et devrait également rencontrer le président guyanien Irfan Ali pour consolider les relations commerciales entre les deux pays. Et puis autre sujet abordé par les dirigeants caribéens, la crise en Haïti. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies qui est au Guyana en ce moment a affiché son soutien pour le déploiement d'une force internationale en Haïti afin, a-t-elle dit, de restaurer la paix et la sécurité. O-News Radio sur outremernews.fr.